Section 1. Parler négativement des autres. Parler négativement des autres est une habitude qui peut sembler anodine, mais elle a des effets profonds sur notre esprit et nos relations. Chaque fois que l'on critique quelqu'un, que ce soit en public ou en privé, on alimente un cycle de négativité. Dans le bouddhisme, la parole juste est essentielle à la fois pour le bien-être personnel et collectif. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter toute critique constructive, mais qu'il faut être attentif à la manière dont on exprime ses pensées. Critiquer une personne en son absence, par exemple, crée une énergie de méfiance et de discorde, même si celle-ci n'est pas immédiatement perceptible. Le Bouddha a enseigné que ce que nous disons reflète l'état de notre esprit. Lorsque nous nous engageons dans des propos négatifs, cela indique souvent une insatisfaction intérieure, une frustration que nous projetons sur les autres. En fin de compte, cette énergie négative se retourne contre nous, brouillant notre propre paix intérieure. Parler des défauts d'autrui, même s'ils sont réels, ne fait qu'augmenter notre propre souffrance. Cela nous éloigne également de l'empathie et de la compréhension que nous devrions cultiver en tant qu'êtres conscients. Adopter la parole bienveillante, c'est choisir de voir au-delà des imperfections des autres et se concentrer sur des aspects qui favorisent la paix. Il est possible de s'exprimer de manière claire et honnête sans pour autant nourrir la critique destructrice. Cultiver cette habitude est une pratique qui nous aide non seulement à construire des relations plus solides, mais également à apaiser notre esprit. Section 2. Les commérages. Les commérages sont une forme subtile de communication qui, bien que souvent perçue comme inoffensive ou divertissante, peut avoir des conséquences néfastes. Dans la pratique bouddhiste, tout discours qui ne contribue pas à la vérité ou à l'harmonie est considéré comme une entrave à la paix intérieure. Les rumeurs, les spéculations ou les commentaires sur la vie privée des autres génèrent un cercle vicieux de négativité. Au lieu de favoriser la compassion ou l'entente mutuelle, les commérages encouragent le doute, la méfiance et souvent la discorde. S'engager dans les commérages ne fait que distraire l'esprit de l'essentiel. En se focalisant sur les affaires des autres, on perd de vue son propre chemin de croissance spirituelle. Cela alimente aussi une mentalité d'attachement et de comparaison qui va à l'encontre des principes de non-attachement dans le bouddhisme. De plus, les commérages, même ceux qui semblent inoffensifs, peuvent déformer la réalité. Ce qui commence comme une simple observation peut vite se transformer en une exagération ou une interprétation erronée, causant des malentendus et des tensions inutiles. Un bouddhiste, engagé dans la voie de la parole juste, cherche à éliminer ce type de discours futile et à promouvoir une communication constructive. Cela implique de réfléchir avant de parler et de se demander si ce que l'on va dire est utile, vrai et bienveillant. Le silence, dans de nombreux cas, est bien plus puissant que n'importe quelle rumeur. En évitant les commérages, on préserve non seulement sa propre paix intérieure, mais aussi celle de la communauté. C'est une façon d'honorer la dignité des autres et de créer un environnement où chacun se sent respecté et en sécurité. Section 3. Discours motivé par la colère. Le discours motivé par la colère est sans doute l'une des formes les plus dangereuses de communication. Sous l'emprise de la colère, les mots que nous utilisons dépassent souvent nos intentions réelles, laissant des blessures profondes chez ceux qui les entendent et en nous-mêmes. Dans la philosophie bouddhiste, la colère est considérée comme un poison de l'esprit, une émotion qui déforme la réalité et obscurcit notre jugement. Lorsque nous laissons la colère guider nos paroles, nous cédons à un état mental qui s'oppose directement à la compassion et à la sagesse. Ce qui est souvent ignoré, c'est que parler sous l'influence de la colère ne fait qu'amplifier cette émotion. Les mots prononcés dans un moment de colère sont comme des flèches, rapides à tirer, mais impossibles à récupérer. Ils laissent derrière eux des cicatrices émotionnelles qui peuvent durer bien plus longtemps que l'instant de colère. Un bouddhiste, cherchant à cultiver la parole juste, doit apprendre à reconnaître ces moments où la colère monte et choisir le silence ou des mots pacifiques à la place. L'une des pratiques recommandées dans le bouddhisme est de prendre un moment de recul, de respirer profondément et de réfléchir avant de parler. Ce court instant de pause permet souvent de désamorcer la situation, de calmer les émotions et d'empêcher la colère de dicter les paroles. La parole juste ne consiste pas seulement à éviter les mensonges, mais aussi à parler avec une intention pure, une intention de paix et d'harmonie. Finalement, en maîtrisant le discours motivé par la colère,
On apprend à mieux se comprendre et à mieux comprendre les autres. Cette maîtrise est un signe de force intérieure, un acte de non-violence verbale qui bénéficie à tous ceux qui nous entourent et à notre propre tranquillité d'esprit. Section 4. La vantardise. La vantardise est un piège subtil qui alimente l'ego et renforce l'idée erronée du moi dans le bouddhisme. Se vanter de ses réalisations, de ses possessions ou même de ses qualités, c'est nourrir un attachement à une identité illusoire et temporaire. En proclamant ses réussites, on cherche souvent à obtenir l'approbation ou l'admiration des autres, oubliant que tout dans ce monde est impermanent et que cet attachement à la reconnaissance extérieure est une source potentielle de souffrance. Dans la pratique bouddhiste, l'humilité est considérée comme une vertu clé. Elle permet de reconnaître que nos accomplissements ne sont pas uniquement le fruit de notre propre effort, mais également des circonstances, des autres êtres et de la nature qui nous entoure. En se vantant, on ne fait que renforcer l'illusion du moi et du mien, renforçant ainsi notre attachement aux choses éphémères. Ce besoin de reconnaissance détourne de la voie de la sagesse, qui consiste à comprendre que tout est interdépendant et impermanent. Par ailleurs, la vantardise peut créer une distance entre soi et les autres. En cherchant à prouver sa supériorité ou à souligner ses succès, on crée des barrières qui éloignent les gens au lieu de les rapprocher. Un bouddhiste, en quête d'harmonie, évite de placer l'ego au centre de ses interactions. Au lieu de cela, il privilégie la modestie et l'humilité, qui permettent de développer des relations plus authentiques et basées sur le respect mutuel, plutôt que sur la comparaison ou l'envie. Cultiver la parole juste signifie aussi renoncer à l'autoglorification. Cela implique de reconnaître nos réalisations avec gratitude et humilité, sans chercher à en tirer de la fierté excessive. En adoptant cette attitude, on laisse l'esprit libre de toute vanité et on avance sur la voie de la libération de l'ego. Section 5. Les mensonges. La vérité est au cœur de la parole juste, un des principes fondamentaux du bouddhisme. Mentir, même sur des sujets qui semblent insignifiants, crée des distorsions non seulement dans nos interactions avec les autres, mais aussi dans notre propre esprit. Chaque mensonge, aussi petit soit-il, tisse un réseau de confusion et d'illusions, nous éloignant de la réalité et perturbant notre paix intérieure. Lorsque nous mentons, nous devons constamment jongler avec les versions déformées de la réalité que nous avons créée. Cela génère de l'anxiété, car nous devons maintenir une façade et craindre que la vérité ne soit révélée. Cette tension intérieure érode notre bien-être mental, créant un malaise qui peut s'intensifier avec le temps. De plus, les mensonges, une fois découverts, minent la confiance. Une relation basée sur la tromperie est fragile, car elle manque de la solidité et de la transparence nécessaires pour prospérer. Le bouddhisme enseigne que la parole doit être en accord avec la vérité, mais aussi avec la bienveillance. Cela signifie que dire la vérité ne consiste pas simplement à être brutalement honnête, mais à communiquer de manière à ne pas causer de souffrance inutile. Par exemple, il est possible de dire la vérité avec compassion, en tenant compte des sentiments des autres. L'intention derrière la parole doit toujours être pure, en cherchant à éclairer plutôt qu'à nuire. Mentir crée des ondes de déséquilibre, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans les cercles dans lesquels nous interagissons. Un bouddhiste, en s'efforçant de vivre dans l'authenticité, apprend que la vérité, même lorsqu'elle est difficile à dire, renforce l'harmonie intérieure et extérieure. La parole vraie et honnête est un chemin vers la clarté, la confiance et la paix, tant pour soi que pour les autres. Section 6. Les paroles malveillantes. Les paroles malveillantes sont comme des lames invisibles qui laissent des cicatrices profondes. Elles blessent non seulement ceux à qui elles sont destinées, mais aussi celui qui les prononce. Dans la tradition bouddhiste, la parole juste implique d'éviter tout langage qui pourrait causer de la souffrance ou semer la discorde. Les propos offensants, qu'ils soient impulsifs ou délibérés, sont une source majeure de déséquilibre et de conflit, et vont à l'encontre de la voie de la compassion. Parler avec malveillance découle souvent de nos propres frustrations ou insécurités. Au lieu de les gérer intérieurement, on projette ses émotions sur les autres sous forme d'insultes ou de critiques acerbes. Cela peut sembler nous offrir un soulagement temporaire, mais en réalité, cela envenime notre esprit et amplifie notre propre souffrance. Le Bouddha a enseigné que toute parole doit être empreinte de bienveillance et de sagesse, car nos mots ont un pouvoir immense.
Ils peuvent soit construire, soit détruire, et il est donc essentiel de choisir ceux qui favorisent l'harmonie. Un bouddhiste doit s'efforcer de parler avec douceur, même dans les moments de tension. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter les vérités difficiles, mais qu'il est possible de les exprimer de manière empathique, en gardant à l'esprit l'impact de chaque mot. Cultiver l'empathie à travers la parole, c'est reconnaître que chacun porte ses propres fardeaux et qu'ajouter à cette charge par des paroles blessantes n'a aucune utilité. En fin de compte, les paroles malveillantes créent des murs là où il pourrait y avoir des ponts. En choisissant des mots qui encouragent la compréhension et la compassion, on peut non seulement apaiser les conflits, mais aussi contribuer à un monde plus pacifique, à commencer par soi-même. La parole juste est donc une invitation à toujours réfléchir à l'intention derrière nos mots, en favorisant le bien-être des autres, tout en préservant notre propre équilibre intérieur. Section 7. Discuter des défauts des autres. Discuter des défauts des autres est une tendance humaine qui peut facilement devenir une habitude. Cependant, dans le bouddhisme, cette pratique est considérée comme un obstacle majeur à la compassion et à l'humilité. Lorsque l'on se concentre sur les imperfections des autres, on oublie de regarder en soi et de reconnaître ses propres lacunes. Cela crée une dynamique où l'on cherche à se sentir supérieur en rabaissant les autres. Une attitude qui renforce l'ego au lieu de l'affaiblir et qui va à l'encontre des enseignements bouddhistes sur l'interdépendance et la non-dualité. En tant que bouddhiste, l'objectif est de cultiver la compassion, et cela commence par la reconnaissance que chacun lutte avec ses propres faiblesses. Juger ou critiquer les autres pour leurs défauts, c'est ignorer la complexité de l'expérience humaine et l'interconnexion de tous les êtres. Nous avons tous des défauts, et au lieu de se concentrer sur ceux des autres, la pratique bouddhiste encourage à se tourner vers l'amélioration de soi. Ce travail intérieur est bien plus fructueux, car il nous permet de devenir une meilleure version de nous-mêmes et de rayonner plus de bienveillance et d'empathie autour de nous. En se détournant des jugements et en adoptant une attitude d'acceptation et de compréhension, on peut transformer nos interactions avec les autres. Il est également important de se rappeler que ce que l'on critique chez les autres peut souvent être un reflet de ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Au lieu de critiquer, un bouddhiste préfère observer et accepter, tout en s'efforçant de se perfectionner. Cela permet de créer une atmosphère d'amour et de tolérance, où l'on peut grandir ensemble, plutôt que de se déchirer à cause de jugements inutiles. Ainsi, en cessant de discuter des défauts des autres, on fait un pas vers une vie de compassion et de paix intérieure, tout en inspirant les autres à faire de même. Section 8. La jalousie ou l'envie. La jalousie et l'envie sont des émotions profondément enracinées qui naissent souvent du désir de comparaison. Lorsqu'on exprime de la jalousie, on alimente une mentalité d'attachement aux possessions matérielles, au statut ou au succès des autres. En bouddhisme, cette mentalité est en contradiction avec le principe fondamental du non-attachement et de la parole juste. Se comparer constamment aux autres ne fait que nourrir un sentiment de manque en soi, renforçant l'illusion que le bonheur dépend de ce que l'on possède ou de la manière dont on est perçu. La jalousie crée une séparation artificielle entre soi et les autres. Elle nous pousse à voir les succès et les biens d'autrui comme des menaces ou des rappels de ce que nous n'avons pas, plutôt que comme des opportunités de se réjouir pour eux. Cet état d'esprit ne fait qu'alimenter la souffrance et nous éloigne de la sérénité que nous cherchons à cultiver. Plus on s'attache aux comparaisons, plus on s'éloigne de la vérité fondamentale que chaque être a son propre chemin, ses propres défis et son propre rythme d'évolution. La parole juste, dans ce contexte, consiste à transformer la jalousie en joie empathique. Cela signifie apprendre à se réjouir sincèrement du bonheur et du succès des autres. Ce changement d'attitude permet de libérer l'esprit de l'envie et d'encourager une perspective plus harmonieuse et généreuse. Au lieu de se focaliser sur ce que l'on pense manquer, on choisit de voir la beauté de l'abondance autour de soi, en reconnaissant que la joie d'un autre n'enlève rien à la nôtre. Ainsi, en remplaçant la jalousie par la gratitude et l'envie par l'admiration, un bouddhiste progresse vers une existence plus paisible et alignée avec les principes de non-attachement et de compassion. Ainsi, en remplaçant la jalousie par la gratitude et l'envie par l'admiration, un bouddhiste progresse vers une existence plus paisible et alignée avec les principes de non-attachement et de compassion. En se réjouissant du bonheur des autres, on cultive également un espace pour que notre propre bonheur fleurisse. Section 9. Les débats inutiles.
Les débats inutiles et les discussions stériles sont des distractions qui ajoutent une cacophonie à l'esprit plutôt que de contribuer à la clarté et à la sagesse. Dans le bouddhisme, l'importance de la parole juste est mise en avant, non seulement pour éviter la négativité, mais aussi pour favoriser une communication significative. Participer à des discussions qui ne mènent nulle part peut créer une agitation mentale qui obscurcit notre capacité à réfléchir profondément et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ces débats souvent tournent en rond, alimentant des égos plutôt que de rechercher une véritable compréhension ou un échange enrichissant. Ils peuvent également engendrer des tensions inutiles, rendant l'atmosphère pesante et désagréable. Un bouddhiste, conscient de l'impact de ces mots, préfère éviter ces conversations superficielles et se concentrer sur des échanges qui nourrissent l'esprit et apportent de la sagesse. Cela signifie poser des questions pertinentes, écouter attentivement et partager des réflexions qui encouragent la croissance personnelle et collective. Le véritable objectif de la communication devrait être d'éclairer, d'apprendre et d'inspirer. Chaque mot que nous prononçons peut être une occasion de partager de la connaissance, de la compassion ou de la compréhension. En choisissant de participer à des discussions constructives, on contribue non seulement à notre propre développement, mais aussi à celui de ceux qui nous entourent. Cela crée un espace propice à la réflexion et à l'épanouissement, plutôt que de s'enliser dans des débats qui ne servent qu'à disperser notre énergie. En fin de compte, privilégier des échanges enrichissants est une manière de cultiver un esprit calme et clair. Cela nous rappelle que chaque interaction a le potentiel d'être une source de lumière et de compréhension, et que nous avons la responsabilité de contribuer à une atmosphère de paix et de sagesse. Section 10. Les critiques de pratiques religieuses d'autrui. Critiquer les pratiques religieuses d'autrui est une attitude qui va à l'encontre des principes fondamentaux du bouddhisme, tels que la tolérance, la compassion et l'empathie. Chaque chemin spirituel est unique et il est essentiel de reconnaître que chacun cherche à naviguer à travers la complexité de la vie selon sa propre compréhension et ses expériences. Un bouddhiste, conscient de cette diversité, choisit de respecter les croyances des autres, même si celles-ci diffèrent profondément des siennes. La critique des croyances ou des pratiques religieuses peut créer des divisions et alimenter des conflits. En rejetant ou en ridiculisant les chemins spirituels d'autrui, on nuit non seulement à la paix intérieure, mais aussi à l'harmonie collective. Le bouddhisme enseigne que la compréhension et l'acceptation sont essentielles pour vivre en communauté. Chaque tradition religieuse a ses propres enseignements précieux qui peuvent contribuer à l'évolution spirituelle de ceux qui y adhèrent. Par conséquent, plutôt que de critiquer, un bouddhiste cherche à dialoguer, à écouter et à apprendre des perspectives différentes. De plus, critiquer les autres renforce souvent notre propre ego et notre sentiment de supériorité. Cela détourne notre attention de notre propre chemin de croissance spirituelle, nous empêchant de nous concentrer sur notre pratique personnelle. En cultivant une attitude de respect et d'ouverture, on purifie son esprit et on s'engage dans un processus de transformation intérieure. Cette ouverture d'esprit favorise non seulement le bien-être personnel, mais contribue également à un environnement plus pacifique et harmonieux pour tous. En embrassant la diversité des croyances, un bouddhiste contribue à créer un monde où la compassion et la compréhension prévalent sur le jugement et la critique. Cela renforce la solidarité entre les êtres, créant ainsi un espace propice à la coexistence pacifique et à la croissance spirituelle collective. En fin de compte, ce respect pour les chemins spirituels d'autrui n'enrichit pas seulement notre propre pratique, mais nourrit également la sagesse et la bienveillance dans nos interactions avec